bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais m'exprimer au sujet de l'ultralibéralisme. Pourquoi ce sujet-là? C'est que dernièrement, sur les réseaux sociaux et tout ça, on voit bien que les gens confondent ultralibéralisme avec droite. Il faut bien comprendre une chose, c'est que la nouvelle droite aujourd'hui prône le patriotisme et bien sûr un retour aux valeurs traditionnelles qui peuvent être aussi chrétiennes, comme pas forcément chrétiennes, mais bon, valeurs traditionnelles, familiales et tout. Donc, souvent, c'est ce qui arrive, c'est ça, c'est que les gens pensent automatiquement que quand on parle de droite, ben, ça va comme un package deal, ça va avec ultralibéralisme. Bon, pourquoi l'ultralibéralisme ne fait pas un bon mariage aujourd'hui avec la droite? C'est que quand on est patriote, ben, on ne veut pas forcément que nos entreprises soient délocalisées, s'installent ailleurs, ou bon, des trucs comme ça. Quand on est patriote, on ne veut pas non plus qu'on soit envahi par une immigration massive qui vont venir, je ne dis pas voler, mais bon, prendre la place des travailleurs français, parce que bien souvent, les industriels, eux, ultralibéraux, bien sûr, ils sont ultralibéraux, veulent sauver de l'argent. Donc, pour eux, des clandestins, ça représente une aubaine parce qu'on va les payer moins cher. C'est normal, s'ils n'ont pas leurs papiers, on les cache. Et puis bon, il y a eu c'est arrivé au Canada où à un moment donné, il y avait découvert dans des sous-sols des employés, je ne me rappelle plus d'où ils venaient, je pense du Pakistan ou de l'Afghanistan. Bon, ils étaient entassés dans des sous-sols et ils travaillaient dans des usines comme ça, au noir, peut-être pour 1 ou 2 euros par heure. Bon, un employé français ou un employé canadien n'acceptera jamais ces conditions-là. Donc, il veut avoir le salaire minimum, le SMIC, et puis il connaît le syndicalisme, il connaît ses droits, il connaît la loi. Donc, ces industriels-là ne peuvent pas abuser d'un travailleur français qui possède une éducation et qui connaît de toute façon ses droits. Donc, c'est pour ça que l'immigration clandestine, les clandestins et tout ça représentent vraiment une opportunité en or pour ces industriels-là, d'où justement comme on appelle l'esclavagisme des temps modernes. Donc, quand on est de droite, on ne veut pas ce genre de choses-là. Quand on est de droite, on ne veut pas que nos entreprises soient délocalisées au Maroc ou en Pologne et tout ça. Les travailleurs détachés aussi. Ça aussi, ça bénéficie aux ultralibéraux parce qu'encore là, on les paie moins cher. Donc, c'est toujours ça. L'ultralibéralisme, il faut bien comprendre une chose, c'est la loi de la jungle. La loi de la jungle, c'est quoi? C'est le plus fort qui gagne. L'ultralibéralisme, c'est l'argent roi. C'est le dieu argent. D'ailleurs, c'est pour ça que l'ultralibéralisme va faire de la propagande, pas de la propagande, mais autrement dit, ils vont décourager les gens à la spiritualité. Un peu comme le communisme d'ailleurs, parce que ce qui a tué le communisme, il faut bien comprendre une chose, le communisme à la base, c'est pas si mauvais que ça, parce que ça prône le partage, ça prône l'entraide, ok? Chacun s'entraide et bon, tout ça. À la base, le communisme, c'est pas si mauvais que ça. Ce qui a tué le communisme, c'est l'obsession de Dieu, l'obsession de la haine des religions, voire même de la haine de la spiritualité en général, parce qu'on n'est pas obligé d'appartenir à une religion pour être spirituel. On peut, par exemple, il y a le druidisme, il y a le chamanisme, il y a le bouddhisme. On n'est pas obligé d'être chrétien, on n'est pas obligé d'être juif, on n'est pas obligé d'être musulman. On peut tout simplement croire en une énergie supérieure et ça fait de vous une personne spirituelle. Mais ce qui a vraiment tué le communisme et ce qui l'a rendu justement inaudible, c'est cette obsession-là du matérialisme. Pourtant, d'un côté, ça prône le partage et tout, mais d'un autre côté, ça prône également un matérialisme épouvantable. Donc, c'est ce qui a finalement tué le communisme, si
on regarde ça à fond, si on prend le temps de réfléchir, de méditer, bien sûr, il y a beaucoup d'autres sources de causes, pourquoi que le communisme n'a pas fonctionné, mais ça, je pourrais peut-être en reparler dans une autre vidéo, mais là, c'est pas un cours de politique là, que je veux faire. C'est juste que j'aimerais éclaircir certains points. C'est un petit peu agaçant de voir que finalement, moi, je me dis, bon, je suis une personne de droite, bien sûr, très profondément de droite, mais pourquoi je suis de droite, c'est pas parce que je suis ultralibérale, c'est parce que j'aimerais qu'on retourne aux valeurs traditionnelles qu'il y avait autrefois et aussi aux valeurs patriotes. C'est ce qui me tient à cœur. Donc, c'était un peu le message, c'est un peu le message que je veux vous faire passer aujourd'hui. Et réfléchissez bien ce que vous voulez. Parce que quand vous parlez d'ultralibéral, ben finalement, c'est la mondialisation, c'est la délocalisation, c'est l'immigration massive, c'est l'Europe, l'Union européenne. C'est ça l'ultralibéralisme. C'est ça. Donc, si vous vous dites patriote, mais que finalement vous dites que l'ultralibéralisme, c'est la solution pour sauver la France, ben non, parce que là, finalement, il n'y a rien qui va changer, puis bon, ça va rentrer à pleine porte encore, les clandestins, puis les usines vont se délocaliser encore, puis les travailleurs détachés, puis bon, c'est open bar, quoi, là, c'est ça. Donc, c'est ça l'ultralibéralisme. Donc, il va vraiment falloir ce que vous voulez. Ce que vous voulez. Vous voulez retourner à des valeurs traditionnelles, vous voulez vraiment des valeurs patriotes, ben l'ultralibéralisme, c'est pas pour vous. OK? Bien sûr, le communisme non plus, parce que de toute façon, moi, il y a des gens qui me disent que je suis communiste. Ben non, je suis pas communiste. Pas du tout. Il faut bien comprendre une chose. Charles de Gaulle n'a jamais voulu d'ultralibéralisme. Il n'a jamais voulu. Pourtant, il était de droite. C'est un patriote, c'est un résistant. Mais il n'a jamais voulu un système ultralibéral. Parce que d'ailleurs, c'est lui qui a commencé à instaurer justement une sécurité sociale et puis, bon, toutes ces choses-là qu'aujourd'hui, on peut bénéficier. C'est un peu grâce à lui, tout ça. Donc, c'était un humaniste. Il était de droite, avec peut-être certains penchants libéraux, bien sûr, mais jamais ultralibéral. Il n'a jamais prôné cette idéologie-là. Autrement dit, l'ultralibéralisme à l'américaine, qui fait que c'est chacun pour soi, c'est la loi de la jungle, on n'aide personne, débrouillez-vous, même si vous poussez votre voisin dans le fossé pour prendre sa place, il n'y a pas de problème, c'est la jungle. Donc non, franchement, c'est pas la solution et c'est pas comme ça que vous allez sortir la France du trou. Bien au contraire, parce que ça va être le bordel. Il faut bien comprendre que les pays qui appliquent l'ultralibéralisme pur et dur, c'est le bordel là-bas, c'est la criminalité épouvantable, parce que les gens, de toute façon, il n'y a pas d'aide, donc ils font ce qu'ils peuvent pour survivre. La prostitution, la vente de drogue, c'est épouvantable, donc il faut bien comprendre ça. Donc, il va vraiment falloir que vous sachiez ce que vous voulez, parce que sinon, il n'y a rien qui va avancer dans tout ça, là. Donc, c'est ça aussi que je voulais attirer votre attention là-dessus. Donc, n'oubliez jamais ceci. L'ultralibéralisme, c'est d'abord délocalisation des entreprises, c'est les travailleurs détachés, c'est l'immigration massive, c'est tout ça. C'est aussi le chacun pour soi, ce qui va finir qu'il y a des personnes âgées qui n'auront plus de retraite, pratiquement plus, qui vont être obligées de travailler jusqu'à ce que leur corps puisse fonctionner, qu'ils puissent travailler. Ils vont travailler jusqu'à leur mort. Non, écoute, c'est vraiment pas la situation rêvée pour le futur. Hein. On veut beaucoup mieux que ça. Et si on a des valeurs chrétiennes, ce que Charles de Gaulle avait, et c'est pour ça qu'il était humaniste d'ailleurs, quand on a des valeurs chrétiennes ou spirituelles, appelez ça comme vous voulez, vous ne pouvez pas laisser votre prochain dans la misère ou vous allez lui porter secours. C'est ça les valeurs chrétiennes. Donc, ça n'a absolument rien à voir avec le communisme. Donc, ça aussi, je voulais rectifier ça. Maintenant, il faut bien comprendre aussi qu'il y a des gens qui disent qu'il y a trop d'assistanat. Oui, mais il y aurait peut-être moins d'assistanat, justement, si on vérifiait c'est qui touche, justement, les aides. Quand on sait qu'il y a des personnes au Maghreb qui sont décédées et qui continuent toujours à toucher des versements d'argent, ben là, c'est inacceptable, là. Et quand on sait aussi que les gens du gouvernement se graissent la patte sur le dos du peuple et qu'ils ont des trains de vie de rois
Est-ce que ça, c'est acceptable? Pourquoi toujours blâmer le pauvre? Pourquoi toujours lui mettre ça sur le dos, le pauvre? Le pauvre a le dos large, hein? Donc, c'est ça aussi, il faut bien penser. Donc, arrêtez de toujours culpabiliser aussi les personnes qui sont dans le besoin. Il y a les personnes handicapées aussi. Il y en a qui ne peuvent pas forcément se trouver de travail. C'est quand même pas évident. En plus, avec la délocalisation et puis les travailleurs détachés, il y a une compétition épouvantable qui se produit présentement entre justement la main-d'œuvre à bon marché et ceux qui veulent justement avoir le SMIC et puis bénéficier de leurs droits. Donc ça, c'est une compétition entre les deux qui est terrible, qui cause énormément de problèmes. Donc oui, l'assistanat, il ne faut pas donner tout son argent à n'importe qui. Hein? Je suis bien d'accord là-dessus, mais il ne faut pas non plus toujours blâmer les pauvres, hein? Parce que souvent, c'est ça, l'ultralibéralisme aussi, c'est la haine du pauvre. C'est le pauvre qui est toujours responsable de tout. C'est la peur aussi du pauvre. Le pauvre profite, le pauvre abuse, le pauvre va voler. Donc, c'est ça aussi l'idéologie prônée par l'ultralibéralisme. Le plus fort, c'est toujours le plus fort qui gagne. Les autres, c'est tous des losers. Donc, ce genre de choses-là, De Gaulle, c'était pas du tout sa tasse de thé. Hein? Parce que, comme je disais, il y avait des valeurs chrétiennes. C'était un humaniste. Donc, c'était ça le message que j'avais à vous faire part aujourd'hui. J'espère que vous comprenez un peu pourquoi que, oui, l'ultralibéralisme n'est pas compatible maintenant avec la nouvelle droite. Si vous êtes patriote, vous ne pouvez pas cautionner du tout l'ultralibéralisme. Donc, c'était ça. Donc, merci et au revoir.